إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans l'explication, la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait terminé le chapitre que nul ne connaît l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh ouvre le chapitre de l'obligation de placer sa confiance en Allah seul. وجوب التوكل على الله وحده. قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال شعيب عليه السلام وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Donc le cheikh hafidhahullah ta'ala cite de nombreux versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent prouver que c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman doit placer sa confiance et en Allah seul. Le premier verset qu'il cite, hafidhahullah, est le verset 159 de sourate Ali Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et lorsque tu es décidé, alors place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui ont confiance en lui, ou qui placent leur confiance en lui. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, dans le verset 81 de sourate An-Nisa, et ils disent obéissance. Puis lorsqu'ils sortent de chez toi, alors une partie d'entre eux débat la nuit en disant des choses autres que ce qu'elle te disait. Et Allah inscrit parfaitement ce qu'ils complotent et ce qu'ils disent la nuit. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Détourne-toi d'eux. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et place ta confiance en Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Car Allah te suffit comme protecteur. En ce verset, Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala dit وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة. وقد أشبه من قال الله فيهم ويقولون طاعة أي يظهرون الطاعة فإذا كانوا عندك أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك فإذا برزوا من عندك أي خرجوا
وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. Le Cheikh Saadi rahimahullah dit dans l'explication de ce verset: l'obéissance d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam doit être apparente comme cachée, en privé comme en public. Celui qui montre l'obéissance à Allah et à son envoyé en public, mais lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est avec des personnes de la même nature, alors il délaisse l'obéissance et accourt vers ce qui la contredit. Cette personne, l'obéissance qu'elle a alors montrée et exposée ne lui est d'aucun bénéfice et ne lui apporte aucun bien, et il est ressemblable à ceux sur qui Allah Azza wa Jalla a dit وَيَقُولُونَ طَاعَةً, et ils disent obéissance. Ici Allah Azza wa Jalla parle de qui? Des munafiqin. Ils disent obéissance, c'est-à-dire nous t'obéissons ô envoyé d'Allah, c'est-à-dire qu'ils te montrent qu'ils sont obéissants lorsqu'ils sont avec toi. Ici Allah Azza wa Jalla parle à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, et lorsqu'ils sortent de chez toi et qu'ils sont dans un endroit ou dans une situation en laquelle ils ne sont pas vus, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, alors ils commencent à parler, à débattre la nuit sur des choses qui contredisent ton obéissance. Et parler de choses qui contredisent l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne peut être qu'un péché et un mal. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقر عليه غير الطاعة لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي ثم توعدهم على ما فعلوا فقال والله يكتب ما يبيتون أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه ولهذا قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, une partie d'entre eux passe la nuit à parler sur des choses autres que ce qu'elle te disait. Ceci prouve que la situation dans laquelle ils étaient le plus souvent était de ne pas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils passaient toute la nuit à dire des choses contraires à ce qu'ils disaient lorsqu'ils étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ces personnes n'étaient pas en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus souvent. Ainsi, leur situation qui était habituelle pour eux, ou dans laquelle ils étaient le plus souvent, était de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah Azza wa Jal les a menacés, ce qu'ils font, en disant Wallahu yaktubu ma yubayyitun, et Allah écrit tout ce qu'ils font la nuit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal l'inscrit, l'enregistre, et Allah Azza wa Jal les rétribuera selon ce qu'ils ont fait. Puis Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre à ce genre de comportement en s'éloignant d'eux, en n'étant pas dur et envers eux, et d'autres mufassirin ont dit également en ne donnant pas leur nom des munafiqin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait le nom des munafiqin, et
le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait très bien pu, en réponse à ces personnes qui, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrent son obéissance, mais lorsqu'ils sont entre eux, alors ils ne disent que des choses qui contredisent l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam aurait très bien pu les dénoncer aux compagnons et dire leur nom, voilà telle et telle personne, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une sagesse, n'a pas dévoilé le nom des munafiqin. Il ne l'a dévoilé qu'à qui? Qu'à Hudhayfa radiyallahu anhu, sahibu sirri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui détient le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les sagesses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dévoilé car pour ne pas que l'on dise que Muhammad tue ses compagnons. Car si leur état était dévoilé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'était pas aussi clair aux yeux des compagnons. Et qui dit munafiq hypocrite dit qu'il montre l'islam en apparence et qu'au fond de lui c'est la pure mécréance. Et qui connaît l'intérieur des cœurs? Allah subhanahu wa ta'ala ou toute autre personne qui a reçu la révélation de la part d'Allah azza wa jalla, et ici entre autres le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi Allah azza wa jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se détourner d'eux, de ne pas être dur envers eux, car ils ne peuvent le nuire. Ils ne peuvent nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il place sa confiance en Allah. S'il place sa confiance en Allah et demande l'aide à Allah azza wa jalla pour que sa religion soit victorieuse et pour que sa législation soit appliquée. ثم قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال سبحانه واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Et le troisième verset cité par Cheikh al-Wasabi est le verset 11 de sourate Al-Ma'idah, et craignez Allah, et c'est envers Allah que les croyants placent leur confiance. Le quatrième verset cité par le Cheikh est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 23 de sourate Al-Ma'idah. Deux hommes parmi ceux qui craignent Allah et qui ont eu son bienfait ou ses bienfaits ont dit: entrez par la porte, et si vous entrez par la porte, alors vous serez les dominants et les vainqueurs. Et c'est envers Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyants. En ce verset de Sourate Al-Ma'idah, juste pour rappeler le contexte où Moussa alayhi salam a dit à son peuple qui était les fils d'Israël de rentrer udkhulul ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ô mon peuple, udkhulul ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Entrez dans la terre sacrée, la terre pure qu'Allah a prescrit pour vous. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Et ne revenez pas sur vos pas, car vous serez perdants. Et ça, Allah Azza wa Jalla en parle dans Sourate Al-Ma'idah, 3 versets avant, le 20e verset. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa alayhi salam? قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ils ont dit: ô Moussa, Inna fiha qawman jabbarin, dans cette terre il y a un peuple qui est fort, et nous n'entrerons pas dans cette terre jusqu'à ce qu'ils en sortent. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Et s'ils en sortent de cette terre, alors nous rentrerons. Alors que Moussa alayhi salam leur a demandé de prendre possession de cette terre, et si besoin de combattre. Mais ils ont répondu par une réponse très mauvaise en disant que ce peuple est fort, il est en plus grand nombre que nous ne pouvons pas le combattre. Mais par contre, s'ils sortent, nous rentrerons. Est-ce que c'est des paroles qui sortent d'hommes courageux et vaillants? Non.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Et c'est là où deux hommes parmi ces peuples, le peuple de Moussa, ont dit, deux hommes qui craignent Allah et qui bénéficient de ses bienfaits, leur ont dit, entrez par la porte. Faites juste la cause d'entrer par la porte. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Et si vous rentrez par la porte, alors vous serez les dominants, les vainqueurs. فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est envers Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes des croyants. Et justement, Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ce 23e verset, قال رجلان من الذين يخافون الله مشجعين لقومهم منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم أنعم الله عليهم بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم وأنعم عليهم بالصبر واليقين. Deux hommes parmi eux, c'est-à-dire parmi le peuple de Banu Israël, qui avaient peur, c'est-à-dire d'Allah, ont encouragé leur peuple en les invitant à combattre leurs ennemis et à libérer leurs terres. Deux hommes qui Allah Azza wa Jalla a comblé de bienfaits. Parmi ces bienfaits, le fait de dire la parole de vérité dans ce moment où les gens ont besoin de paroles de vérité et ont besoin de paroles d'encouragement. Ainsi Allah Azza wa Jalla les a aussi comblés de patience et de certitude. Qu'est-ce que ces deux hommes ont dit? Udkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ay laysa baynakum wa bayna nusrikum alayhim illa an tajzimu alayhim wa tadkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu alayhim fa innahum sayanhazimun. ثم أمرهم بعدة هي أقوى العدد فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. Ces deux hommes leur ont dit, entrez par la porte. Si vous y entrez, alors vous serez vainqueurs. C'est-à-dire, il n'y a entre vous et la victoire sur votre ennemi que le fait d'avoir la volonté et d'entrer par la porte. Si vous entrez par la porte, alors vous les vaincrez. Puis, il leur a ordonné d'avoir une provision, qui est la provision la plus forte, ou leur a donné un moyen, qui est le moyen le plus fort en leur disant, et envers Allah, placez votre confiance si vous êtes croyants. Car, dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement dans des situations comme celle-ci, des situations de guerre et de difficulté, eh bien, de placer sa confiance en Allah azza wa jal facilite la situation et permet d'être victorieux sur son ennemi. Et cela prouve l'obligation de placer sa confiance en Allah. Et que plus la foi du serviteur est grande, et plus la confiance qu'il placera en Allah sera grande. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Après cet appel de ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont répondu? قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. Ô Moussa, nous n'entrerons jamais tant qu'ils seront dans cette terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite? قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Va toi et ton Seigneur combattre, nous restons ici assis. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Et c'est là où Moussa alayhi salam a dit, ô Allah, قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. Ô Allah, je n'ai de pouvoir
que sur moi et mon frère. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Sépare donc entre nous et le peuple des pervers. Le 5e verset cité par Cheikh Al-Wasabi hafidhahullah est la parole de Shu'aib alayhi salam que nous rapporte Allah Azza wa Jal dans le verset 89 de sourate Al-A'raf. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah Azza wa Jal englobe toute chose par sa science. C'est envers Allah que nous plaçons notre confiance. Ô Allah, Rabbana, ô notre Seigneur, iftah baynana wa bayna qawmina. Place une barrière entre nous et notre peuple par la vérité. Wa anta khayrul fatihin. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset: وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَيَعْلَمُ مَا يُصْلِحُ لِلْعِبَادِ وَمَا يُدْبِرُهُمْ عَلَيْهِ على الله توكلنا أي اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق وأنت خير الفاتحين وفتحه تعالى لعباده نوعان فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه والنوع الثاني فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين والنجاة والإكرام للصالحين فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. Allah englobe toute chose par sa science. Ainsi, Allah Azza wa Jal sait ce qui est un bien et ce qui est profitable pour ses serviteurs de ce qui pourrait se retourner contre eux. Et c'est envers Allah que nous plaçons notre confiance, c'est-à-dire que nous nous remettons à Allah et nous avons la certitude qu'Allah Azza wa Jal va faire que l'on soit ferme dans le chemin droit et qu'Allah Azza wa Jal va nous préserver de l'ensemble des voies qui amènent à l'enfer. Ainsi, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit et Allah lui facilite toutes les choses de sa religion et de sa vie d'ici-bas. Et dans la parole de Shu'aib alayhi salam, Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq. Comment est-ce qu'ils ont traduit iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq? Tranche, naam. Ou Allah tranche entre nous et notre peuple par la vérité. C'est-à-dire, donne la victoire à celui qui est offensé. Donne la victoire à celui qui est sur la vérité. Donne-lui la victoire sur l'injuste et celui qui contredit la vérité. Wa anta khayrul fatihin. Et tu es le meilleur de ceux qui tranchent. Et Allah Azza wa Jal tranche en faveur de ses serviteurs de deux façons. Trancher par la science, en montrant la vérité et en faisant une distinction entre la vérité et le faux, entre la guidée et l'égarement, entre celui qui est sur le droit chemin et celui qui est dévié de celui-ci. C'est la première façon par laquelle Allah Azza wa Jal tranche entre ses serviteurs et ceux qui les contredisent. La deuxième façon, النوع الثاني فتحه بالجزاء
وإيقاع العقوبة على الظالمين. Trancher, Allah Azza wa Jal tranche entre ses serviteurs et ceux qui les combattent et les contredisent en infligeant un châtiment aux injustes et en préservant et en sauvant les vertueux. Ainsi on voit beaucoup dans le Coran et notamment comment Allah Azza wa Jal a tranché entre ses prophètes et les peuples qui les ont désobéis et combattus. Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas châtié Fir'aun? Hud alayhi salam, Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas châtié son peuple? Salih alayhi salam, Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas châtié son peuple? Shu'aib alayhi salam, Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas châtié son peuple qui les contredisait? N'a-t-il pas sauvé Nuh alayhi salam du déluge? Ainsi, les moyens, ou le deuxième moyen par lequel Allah Azza wa Jal tranche entre ses serviteurs et ceux qui les contredisent, c'est en infligeant un châtiment aux injustes et en préservant et en sauvant les vertueux. Ainsi, Shu'aib alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal de trancher entre lui et son peuple par la vérité et la justice et de leur montrer ces signes, subhanahu wa ta'ala, qui seront la différence ou qui marqueront la différence entre les deux camps. ثم قال Cheikh al-Wasabi hafidhahullah, le sixième verset cité par Cheikh al-Wasabi hafidhahullah est le verset 2 de Surat Al-Anfal, où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens: les croyants sont ceux qui, lorsque Allah est cité, leurs cœurs frémissent. Et lorsque ces versets sont récités sur eux, cela fait accroître leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit: وَلَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ قِسْمَيْنِ إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال: إنما المؤمنون الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى والانكفاف عن المحارم فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم لأن التدبر من أعمال القلوب ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي وكل هذه مما يزداد به الإيمان وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون أي يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية ويثقون بأن الله سيفعل ذلك والتوكل هو الحامل للأعمال كلها فلا توجد ولا تكمل إلا به. Allah Azza wa Jalla a cité dans ce deuxième verset de Surat Al-Anfal que les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont une foi complète, sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est cité, leurs cœurs frémissent, c'est-à-dire que leurs cœurs ont peur et tremblent. فَأَوْجَبَتْ لَهُمْ خَشْيَةُ اللَّهِ. Ainsi, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et de craindre Allah leur permet de se préserver des interdits. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui la caractérise le plus, où l'on voit où elle est caractérisée chez le serviteur d'Allah par le fait
qu'ils s'éloignent des péchés. Et lorsque ces versets sont lus sur eux, alors cela augmente leur foi. Ces croyants, lorsqu'ils écoutent les versets d'Allah Azza wa Jal qui sont récités, tout d'abord ils écoutent ces paroles. Ils les écoutent avec une présence du cœur, avec réflexion et méditation, et ceci fait accroître leur foi. Car le fait de méditer, de raisonner, de réfléchir fait partie des actes du cœur. Et d'écouter le Coran avec attention, avec méditation et recueillement, eh bien, nul doute que cette lecture va leur montrer des sens qu'ils ne connaissaient pas, ou va leur faire rappeler des choses qu'ils avaient auparavant oubliées. Et ceci va inculquer dans leur cœur l'envie de faire le bien et d'espérer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela va aussi inculquer dans leur cœur la peur du châtiment d'Allah azza wa jal et va les faire éloigner de tout ce qui fait partie de la désobéissance d'Allah azza wa jal, et tout ceci réuni fait augmenter la foi. Cela fait augmenter la foi, et comme l'a dit Allah azza wa jal ensuite, et envers leur Seigneur, c'est-à-dire envers leur Seigneur seul, sans ne rien lui associer, ils placent leur confiance. C'est-à-dire qu'ils s'en remettent, qu'ils remettent leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils s'en remettent en Allah pour demander ce qui leur est profitable ou pour repousser ce qui leur est nuisible et préjudiciable envers leur religion ou leur vie d'ici-bas. Et ils ont la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera cela. Lorsque tu places ta confiance en Allah azza wa jal, tu es certain, tu es sûr et certain, tu as la certitude qu'Allah azza wa jal va t'apporter ce qui est le bien pour toi et qu'Allah azza wa jal va repousser ce qui pourrait nuire à ta religion ou à la vie d'ici-bas. Le 7e verset cité par Cheikh Al-Wasabi hafidahullah est le verset 61 de Surat Al-Anfal. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et si ils tendent vers la paix, alors tends vers elle et place ta confiance en Allah, car c'est lui qui entend tout et qui est le connaisseur de toutes choses. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ce verset. يقول تعالى وإن جنحوا أي الكفار المحاربون أي مالوا للسلم أي الصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على الله أي أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك فإن في ذلك فوائد كثيرة منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان الأولى لإجابتهم. Allah Azza wa Jal dit, et si ils tendent, c'est-à-dire les non-musulmans qui combattent, c'est-à-dire qui combattent les non-musulmans, s'ils tendent, c'est-à-dire vers la paix, c'est-à-dire le fait de faire un pacte de non-guerre et de délaisser le combat. Alors Allah Azza wa Jalla a dit fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Alors tends vers elle, c'est-à-dire vers la paix, et place ta confiance en Allah. C'est-à-dire réponds à leurs demandes. Si les kuffars demandent la paix et d'arrêter le combat, alors accepte leurs demandes en plaçant ta confiance en Allah, car il y a dans cela de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices est le fait de rechercher
al-afiyah, le fait d'être préservé de tout mal, et nul doute que, en état de guerre, on est exposé à un mal, soit à des blessures, soit à la mort. Le fait de rechercher ou de se préserver est une chose demandée tout le temps. Si ce sont eux qui le demandent, alors il est plus à même de répondre à celle-ci. ومنها أن في ذلك استجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. Parmi les bénéfices également, c'est qu'il y a dans cela une préservation de votre force. Et cela va vous permettre de vous préparer encore plus à les combattre dans un autre moment si cela est nécessaire. ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم. Et parmi les bénéfices également d'accepter la paix, comme le dit Cheikh Saadi, c'est que si vous faites la paix avec eux et que vous vous préservez les uns les autres, c'est-à-dire que vous êtes à l'abri les uns les autres du mal, et que chacun a la possibilité de connaître l'autre, alors l'islam sera élevé. L'islam prendra le dessus. Ainsi, toute personne qui aura une raison et une clairvoyance, qui aura avec lui, ou qui sera juste, une personne qui aura une raison, une clairvoyance et qui est juste, eh bien, il fera prévaloir l'islam sur les autres religions. Car l'islam est parfait dans ses ordres et ses interdits. L'islam est parfait dans ses relations avec autrui et la justice entre eux. Et il n'y a ni de tyrannie, ni d'offense en islam. Ainsi, ceux qui seront attirés par l'islam seront de plus en plus nombreux, ainsi que ceux qui suivront cette religion. De ce fait, la paix sera une aide pour les musulmans envers les non-musulmans. Et il conclut, rahimahullah, en disant, et l'on ne doit craindre la paix que dans un seul cas, qui est lorsque le but des non-musulmans, en demandant la paix, est de les tromper et de les trahir et de profiter de cette occasion pour leur porter atteinte. C'est le seul cas en lequel la paix n'est pas recommandée. Et bien sûr, pour avoir lieu ou pour recourir à cette dernière parole de Cheikh Saadi, il faut avoir des preuves que les kuffars demandent la paix pour trahir les musulmans par la suite, d'accord, pour les attaquer de suite après, car les musulmans auront baissé leurs armes et ne seront plus sur les gardes comme en étant de guerre,
Pour cela que Cheikh Saadi dit au début wa amina ba'dukum ba'da, et que les deux parties sont à l'abri de l'autre. Autrement dit, que les musulmans soient à l'abri d'une ruse des non-musulmans. C'est dans ce cas uniquement que la paix ne doit pas être acceptée. Est-ce que c'est clair? طيب. Le 8e verset cité par Cheikh. وقال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Le 8e verset cité par Cheikh et le verset sont les versets 84 à 86 de sourate Yunus, où Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens, et Moussa a dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors c'est envers lui que vous devez placer votre confiance si vous êtes musulmans. Ils ont alors dit, c'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô Allah, ne fais pas de nous une épreuve. Autrement dit, préserve-nous du peuple des injustes et qu'il ne nous porte pas atteinte. Et préserve-nous par ta miséricorde du peuple des non-musulmans. Cheikh Saadi rahimahullah a dit l'explication de ces versets. وقال موسى موصيا لقومه بالصبر مذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أي اعتمدوا عليه والجأوا إليه واستنصروه. Moussa alayhi salam a dit en conseillant son peuple de patienter sur quoi? Sur les représailles de Pharaon et ses partisans, en leur rappelant la chose par laquelle ils doivent demander l'aide, ou sur laquelle ils doivent se reposer, en disant Ya qawmi in kuntum amantum billah, si vous croyez en Allah. Ainsi vous devez croire en Allah. Et si vous croyez en Allah, alors c'est envers lui que vous devez placer votre confiance si vous êtes musulman. C'est-à-dire que vous devez vous en remettre à lui, revenir à lui et lui demander la victoire. فقالوا أي متمثلين لذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي تسلطهم علينا فيفتنوننا أو يغلبونا فيفتنوننا بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا. Et ils ont dit, en obéissant à Moussa alayhi salam. Donc ici, ce sont parmi les Banu Israël ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam. Ils ont dit, en réponse à cet appel et à ce conseil de Moussa alayhi salam, c'est envers Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous des victimes du peuple des injustes. C'est-à-dire, fais en sorte que le peuple des injustes ne nous combatte pas, qu'il ne nous tente pas et qu'il ne nous éprouve pas, puis qu'il prenne le dessus sur nous, car s'ils prennent le dessus sur nous, que diront les autres?
ils leur diront لو كانوا على حق لما غلبوا. S'ils étaient dans la vérité, ils n'auraient pas perdu. S'ils étaient dans la vérité, ils n'auraient pas perdu. Ça, c'est un argument que peuvent utiliser ou que pouvait utiliser le peuple de Pharaon en combattant ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, et s'ils perdaient, ils auraient pu dire voilà, il est où votre Seigneur qui soi-disant vous donne la victoire? Voilà, vous avez perdu. Si vous étiez dans la vérité, votre Seigneur ne vous aurait pas délaissé. Et cela aurait été une énorme tentation. Cela aurait été une énorme tentation et une grande ambiguïté. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لِنَسْلَمَ مِنْ شَرِّهِمْ وَلِنُقِيمَ عَلَى دِينِنَا على وجه نتمكن به من إقامة شعائره وإظهاره من غير معارض ولا منازع. Et préserve-nous par ta miséricorde du peuple des mécréants, afin que nous soyons préservés de leur mal et que nous puissions mettre en pratique notre religion d'une façon qui nous permettra de montrer les emblèmes de celle-ci et de l'exposer sans que l'on soit atteint de mal ou autre. Le 9e verset, cité par Cheikh Al-Wasabi, وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال شعيب أيضا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Allah Azza wa Jalla a dit, et Hud alayhi salam a dit, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans Surat Hud, le verset 56. C'est envers Allah que je place ma confiance, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas un être vivant sans qu'il ne le prenne par son toupet. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Mon Seigneur est sur un chemin droit. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, en explication de ce verset, Inni tawakkaltu ala Allah, ay i'tamadtu fi amri kullihi ala Allah. Je place ma confiance en Allah, c'est-à-dire que je m'en remets dans toutes mes situations à Allah. Rabbi wa rabbikum. أي هو خالق الجميع مدبرنا وإياكم وهو الذي ربانا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا تتحركوا ولا تسكنوا إلا بإذنه فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها إن ربي على صراط مستقيم أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وشرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. Mon Seigneur est le vôtre, c'est-à-dire le Créateur de l'ensemble, celui qui me gouverne ainsi que vous. Il n'y a pas un être vivant sans qu'il ne le prenne par son toupet. Cet être ne peut pas bouger et ne peut pas s'arrêter sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ici, Hud alayhi salam, comme l'a dit Cheikh Sa'di, a voulu dire par là à son peuple, par Allah, Allah ne vous donnera pas le pouvoir sur moi. Si vous vous réunissez pour me porter atteinte, par Allah, vous ne pourrez pas me porter atteinte.
et vous n'aurez aucune possibilité à le faire. Et si vous y parveniez, alors c'est par une sagesse qu'il aura voulu. Et en supposant que vous me vainquiez et que vous ayez un pouvoir sur moi, en supposant cela, eh bien ce serait par une sagesse qu'Allah Azza wa Jal aura voulu. Mon Seigneur est dans un chemin droit, un chemin juste, de sagesse, وشرعه وحمد في قضائه وقدره وشرعه وأمره, juste dans sa prédestination, dans sa législation et ses commandements, dans sa récompense et son châtiment. Rien ne sort, où les actes d'Allah Azza wa Jalla ne sortent pas du droit chemin. Et le 10e verset cité par Cheikh Al-Wasabi est le verset 88 de Surat Hud, où Shu'aib alayhi salam a dit, comme nous informe Allah Azza wa Jal, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Et c'est Allah qui me guide vers le bien, c'est envers lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens. Unib, revenir ici, c'est-à-dire revenir en demandant le pardon. On en est à quel verset là? Le 11e. Le 11e verset cité par Cheikh et le verset 123 de Surat Hud. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, et à Allah appartient l'invisible dans les cieux et la terre, et c'est vers lui que retourne le commandement entier. Adore-le et place ta confiance en lui, et ton Seigneur n'est pas indifférent de ce qu'ils font. Le 12e verset, وقال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Les versets 11 et 12 de Surat Ibrahim, où Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, leurs envoyés leur ont dit, nous ne sommes que des êtres humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Et il ne nous appartient pas de vous apporter une preuve, sauf par la volonté d'Allah. Sauf par la volonté d'Allah. Et c'est envers Allah que placent leur confiance les croyants. Et comment ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur le droit chemin? Nous patienterons face au mal que vous nous ferez. Et c'est envers Allah que placent leur confiance ceux qui placent leur confiance. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ces versets, قالت لهم رسلهم مجيبين لاقتراحهم وإعراضهم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, les prophètes leur ont dit, en guise de réponse à ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire à ce que leur peuple ont dit. Qu'est-ce que leur peuple ont dit? Il faut revenir au verset 10 de Surat Ibrahim, le verset juste avant. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
Ils ont dit, c'est-à-dire les peuples, vous êtes des êtres humains comme nous. Vous voulez nous détourner de ce qu'adoraient nos pères. Apportez-nous alors une preuve évidente. Apportez-nous alors une preuve évidente. Et c'est là où les prophètes ont répondu. قالت لهم رسلهم مشيبين لاقتراحهم واعتراضهم إن نحن إلا بشر مثلكم أي صحيح وحقيقة إنا بشر مثلكم ولكن ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق فإن الله يمن على من يشاء من عباده فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته فذلك فضله وإحسانه وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله. Les prophètes leur ont répondu en disant que nous ne sommes que des êtres humains comme vous. C'est-à-dire que cela est vrai et cela est une réalité. Nous sommes des êtres humains comme vous. Mais il n'y a pas dans cela une preuve pour rejeter la vérité avec laquelle nous sommes venus. Car Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Et si Allah nous a favorisés en nous accordant la révélation et le message, ceci est de la part d'Allah Azza wa Jal un bienfait, une bienfaisance. Et il n'appartient à personne de contredire Allah dans un bienfait qu'il accorde. فانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به وقولكم فأتونا بسلطان مبين فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته وعلى الله أي على غيره لا على غيره وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. Cheikh Saadi dit, rahimahullah, regardez donc plutôt. Donc ici, ce sont toujours les prophètes qui parlent à leur peuple qui les ont contredits et qui ont apporté comme argument le fait que ce sont des êtres humains comme eux, et deuxièmement, que s'ils disent la vérité, alors qu'ils apportent des preuves manifestes. Donc tout d'abord, ils ont admis que c'était des êtres humains comme eux, mais ceci n'est pas une preuve pour repousser et réfuter la vérité, premièrement. Et deuxièmement, ce sont des êtres humains qui ont reçu une faveur d'Allah Azza wa Jal, cette faveur qui est la révélation et le message. Puis, Cheikh Saadi dit, regardez donc ce que nous avons apporté. Regardez donc ce que nous vous avons apporté. Si c'est la vérité, alors acceptez-la. Et si ce n'est pas la vérité, alors rejetez-la. Mais ne faites pas de notre situation, c'est-à-dire du fait que nous soyons des êtres humains, une preuve pour refuser et rejeter ce que nous avons apporté. Et quant au deuxième argument apporté par leur peuple, qui est d'apporter une preuve si vous êtes véridique. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Apportez-nous une preuve évidente. Ceci n'est pas dans notre pouvoir. Et nous n'avons dans cela aucun pouvoir. Est-ce que les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal peuvent faire des miracles comme ils veulent et peuvent apporter
des signes concrets lorsqu'on leur demande. Non, ceci est un pouvoir qui appartient à Allah Azza wa Jal uniquement. Pour cela qu'ils ont dit وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il ne nous appartient pas de vous apporter une preuve sauf par la permission d'Allah. Car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il l'apporte, et s'il veut, il ne l'apporte pas. Et Allah Azza wa Jal ne fait que ce qui est sagesse, que ce qui est la sagesse même, et ce qui est en concordance avec sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jal apporte des signes, c'est par sa sagesse. S'il n'apporte pas de signes, c'est également par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et c'est envers Allah, et nul autre que lui, que placent leur confiance les croyants, en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils souhaitent le bien ou ce qui leur est profitable et repousser ce qui leur est nuisible, car ils savent parfaitement qu'Allah subhanahu wa ta'ala suffit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la puissance absolue et qu'Allah Azza wa Jal détient la bienfaisance qui englobe toute chose. Ainsi, ils placent leur confiance en Allah Azza wa Jal et sont certains qu'Allah Azza wa Jal facilitera leur situation. Et, comme le Cheikh l'a dit dans l'explication des versets précédents, la confiance que place le musulman en Allah Azza wa Jal est proportionnelle à la foi qu'il a en Allah Azza wa Jal. Plus ta foi est grande et plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est grande. Le 13e verset, وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Dans les versets 98 à 100 de sourate An-Nahl, les abeilles, Allah Azza wa Jalla dit: et lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable maudit. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Mais son pouvoir agit, ou il a un pouvoir sur ceux qui l'ont pris comme alliés et ceux qui l'ont pris comme divinité, et en étant associateur vis-à-vis du diable. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ces versets: أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. C'est-à-dire lorsque tu t'apprêtes et lorsque tu veux lire le livre d'Allah, qui est le livre le plus majestueux, celui qui contient le bienfait pour les cœurs et qui comporte de nombreuses sciences. Le diable est motivé à détourner le serviteur lorsque celui-ci s'apprête à faire des choses louables et des choses recommandées. Il s'empresse à vouloir le détourner de ces choses et de ces sens. فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة من شره فيقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متدبرا لمعناها معتمدا بقلبه على الله
في صرفه عنه مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. Et le moyen par lequel tu te préserves de son mal, c'est-à-dire du mal du diable, c'est de s'en remettre à Allah et de demander la protection d'Allah contre le mal du diable. Ainsi le lecteur dit, avant de lire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande la protection d'Allah contre le diable maudit, en réfléchissant et en méditant sur ses sens. C'est-à-dire que lorsque tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ce n'est pas ta langue qui doit parler uniquement, mais c'est ton cœur qui doit raisonner également. Et tu dois savoir ce que tu dis. Tu demandes la protection d'Allah, le Seigneur des mondes, pour te protéger du diable. Le diable, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَلَا أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Le parti du diable est le parti perdant. Donc tu sais d'office que le diable n'a pas d'influence sur le croyant, que ceux qui sont avec le diable et le diable sont les perdants, et que si Allah Azza wa Jal est avec toi, tu n'as rien à craindre, et Allah Azza wa Jal te protégera du mal de ce diable. Donc il faut avoir tous ces sens à l'esprit. Celui donc qui le dit en raisonnant et en méditant ses sens, en s'en remettant à Allah Azza wa Jal par son cœur, en faisant des efforts pour repousser les insufflations du diable et les mauvaises pensées qu'il essaie d'inculquer, en faisant des efforts pour mettre en pratique les causes qui permettent de repousser le diable, et ceci à travers les rappels et les invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. Et également en s'armant contre le diable de la foi et de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فما قال فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. Car le diable n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'influence sur ceux qui ont cru et qui placent en leur Seigneur, seuls sans ne rien lui associer, leur confiance. Ainsi Allah Azza wa Jal repousse du croyant, de celui qui place sa confiance en lui, Azza wa Jal, il repousse de ces personnes le mal du diable, et celui-ci ne trouve aucune issue par laquelle il peut parvenir à ses fins. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أي يجعلونه لهم وليا وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. Son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du diable, et où il a un pouvoir sur ceux qui sont ses alliés. C'est-à-dire qui ont fait du diable un allié. Comment est-ce qu'ils ont fait du diable un allié? En s'éloignant de l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala et en entrant dans l'obéissance du diable et en adhérant à son parti. Ainsi,
ce sont eux qui ont donné le pouvoir au diable sur eux-mêmes. Ainsi, il les a plongés dans les péchés et les a guidés vers l'enfer والعياذ بالله. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.